Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des objets qui sont marqués chair de poule ou Gosseboom qui n'ont rien à voir avec chair de poule ou Gosseboom. Vous croyez que c'est le petit personnage est Curly? Ce n'est pas Curly. Regardez la différence entre les deux. Ce n'est pas Curly. Et pourtant c'est marqué chair de poule. Donc aujourd'hui on va voir les objets qui sont marqués de l'univers chair de poule ou Gosseboom mais qui n'en sont pas. Alors ne vous faites pas avoir et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, cette vidéo sur les objets qui n'ont rien à voir avec Ghostmoon, mais qui sont euh, marqués en lien avec. Donc, un objet français, ça va être surtout des objets qui sont offerts, qui n'ont absolument rien à voir. C'est juste des squelettes ou alors des zombies, mais qui n'ont pas à avoir un lien directement avec les objets. On a notamment ce squelette que je peux vous montrer ici sous blister, qui est marqué chair de poule, mais ça n'est pas un personnage de chair de poule, ça n'est pas Curly, et ça n'est pas un autre squelette de l'univers chair de poule, donc c'est un objet vraiment qui est marqué chair de poule, mais que si je vous montre comme ça, vous ne savez pas que c'est un objet chair de poule, pourtant c'est marqué que c'en est un. Pour moi, c'en est un, même si il ne fait pas partie des personnages de l'univers. C'est un objet voilà, qui est gratuit pour l'achat des livres, donc c'est un objet promotionnel euh, français exclusivement avec sa petite hop, dent en or. Donc voilà pour le premier objet. Le deuxième objet, on a ici, vous pouvez voir que c'est marqué chair de poule. On a un autocollant derrière, c'est marqué Bayard. C'est un autocollant chair de poule du squelette, donc qui n'est pas un personnage chair de poule, c'est juste un objet qui est marqué chair de poule ici, mais ce n'est pas un objet qui fait partie de la série, ça n'est pas Curly, donc ce n'est pas un objet ni un squelette qui pourrait faire peur. À la limite, ça pourrait être un squelette qui se retrouve dans un placard d'un épisode de la série, mais ce n'est pas vraiment un personnage. J'aurais dû mettre une momie, par exemple le prince Koro découpé en plusieurs morceaux, ou Curly découpé en plusieurs morceaux. Dans cet objet, là, ils ont juste mis un simple squelette pour le vendre. Donc, ce n'est pas un objet qui est en lien avec Ghostboom. Un autre objet, ça va être un objet qui vient du Royaume-Uni. Ça va être une boule avec un œil à l'intérieur. Vous savez, les boules où on peut lire l'avenir, où on frotte. Là, c'est une boule, mais en fait, cette boule-là, en fait, elle n'est pas. Ça ne fait pas partie de l'univers Ghostboom. Donc, c'est juste une boule avec un œil. Donc, c'est juste quelque chose qui fait peur. Donc, tous les objets-là, c'est vraiment des objets d'Halloween, mais c'est qui est marqué Ghostboom ou chair de poule, mais ça n'est pas des objets chair de poule. Donc, c'est juste des objets qui sont en lien avec, mais qui n'ont rien à voir avec l'univers. Et là, pour cette boule-là, c'est la même chose. Ça veut dire si on la sort de son emplacement, on n'a aucun moyen de savoir que c'est un objet Ghostboom, à part qu'il y a marqué sur le packaging Ghostboom. Donc voilà, c'est un objet qui ne fait pas partie des livres, pas partie de la série, qui apparaît nulle part, mais qui est juste là pour justement innover. Ce n'est même pas l'œil d'un personnage connu. Ensuite, on a tout ce qui va être les petites lampes. Donc il en existe plusieurs. Il y en existe euh, d'autres avec l'œuf de Mars, le bourreau, qui sont justement des personnages de la série, mais il y en a où il y a juste une araignée avec une toile d'araignée. Alors, ça peut représenter bien sûr la marque Ghostboom. Donc ça, c'est un petit peu différent parce que ça peut représenter, parce qu'on a souvent dans l'univers chair de poule ces représentations avec une araignée et une toile d'araignée pour décorer, mais c'est un supplément d'un personnage, et là c'est vraiment l'objet en lui-même qui n'a pas énormément de rapport, c'est juste un objet d'Halloween, même si on peut le retrouver sur certains produits Ghostboom avec cette toile d'araignée. Ensuite on a donc un produit qui est sorti, donc c'est des sortes de bonbons ou alors des fruits qui sont conservés, et en fait c'est un produit qui n'a aucun rapport avec Ghostboom. C'est-à-dire que c'est juste des fruits qui sont sponsorisés par Ghostboom. C'est comme si sur le Pepsi ici, on avait juste un dessin de Ghostboom, donc ça va être un produit qui va être Ghostboom, mais ça n'a pas de rapport avec la série, ça n'a pas de rapport avec les films. C'est vraiment
à part le nom Ghostbomb qui est marqué dessus, ça n'est pas des produits qui sont reconnaissables comme entrant dans l'univers, comme par exemple celui-ci. Alors, on voit voilà, vraiment plusieurs personnages. On peut voir justement marqué Ghostbomb, Candy Paintball, Creepy. Donc ça, c'est vraiment un objet qui est chair de poule. Mais justement, l'autre objet, on a juste voilà, des fruits secs avec un emballage Ghostbomb. Ça n'est pas un objet qui a un lien avec Ghostbomb. Ensuite, on a un objet donc, qui va être offert lors d'achat de livres italiens, voire français, qui sont juste des objets, comme je dis, d'Halloween, où on a un masque ici de citrouille. Et c'est vraiment des objets où qu'ils ont en fait, c'est juste des objets d'Halloween qui n'ont pas de lien avec Ghostbomb, qui n'ont pas de lien avec l'univers Ghostbomb, parce qu'on ne voit pas tout simplement de citrouille, donc il n'y a pas de. Ce n'est pas par exemple la tête de la nuit des disparitions que je peux vous mettre là, ce n'est pas sa tête là, c'est juste une simple citrouille, c'est juste un produit d'Halloween. Donc tous les produits d'Halloween ne sont pas des produits Ghostbomb, et même si ils étaient vendus avec un produit Ghostbomb, ça ne fait pas partie de l'univers Ghostbomb. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Ensuite, nous avons donc une autre chose qui va être tout simplement, ça va être. Alors attendez. Ça va être un objet qui est aussi, je crois, promotionnel. Donc c'est. Alors ici, hop, c'est le même. Ça va être les objets qui étaient avec les Kinder Tombola surprise. Donc vous savez, les petites figurines ici que vous pourrez retrouver. Il y avait qui étaient mises en vente des petits monstres qui servaient de marque-page. Et ces monstres-là, en fait, qui avaient avec ces figurines-là, ne font pas partie de l'univers Ghostbomb. Ce n'est pas des monstres Ghostbomb. On n'en a jamais entendu parler, Arastan n'a jamais fait. C'était juste des choses qui ont été rajoutées en plus pour les vendre. Et c'est vraiment des objets. Voilà, il y en a 14 de figurines comme ça qui représentent les personnages de la série. Ça, ce sont des vrais produits. Mais les produits qui sont sortis en marron avec différents monstres, ça ne sont pas des objets Ghostbomb, ça n'est pas des objets qu'il faut collectionner, qui sont en lien avec la marque. Donc voilà, pour ces objets-là, on a donc, on a enfin deux autres objets qui restent. On a un objet qui fait partie des objets des films, et on a juste une fourmi, donc une fourmi dans un emballage Ghostbomb. Donc je ne sais pas trop le rapport avec pourquoi ils ont mis une fourmi géante dans un emballage Ghostbomb, parce que la fourmi n'a pas d'intérêt, elle n'apparaît pas dans les films. À la limite, ils auraient mis une menthe religieuse. J'aurais été d'accord avec le fait que ça relie un personnage de la rue maudite en lien, mais là c'est juste une fourmi qui a été mise dans un packaging Ghostbomb, et donc du coup ça n'est pas un produit qui a un lien avec Ghostbomb, c'est juste une simple fourmi. Alors ça peut être lié au jour des fourmis, mais c'est un produit qui est sorti pour les films, et donc ça n'est pas un produit qui est sorti pour l'épisode Le jour des fourmis. Et enfin, le dernier épisode, ça va être, le dernier objet que je voulais vous présenter, c'est un objet qui fait office de règle, mais qui est un monstre qu'on n'a jamais vu sur Ghostbomb. Du moins en France et en Canada, parce que j'ai pas lu le livre américain, mais en France et en Canada, je n'ai jamais vu ce monstre-là. Est-ce que vous avez déjà vu ce monstre-là dans l'univers? Pour moi, ça n'est tout simplement pas un monstre de l'univers de Ghostbomb, même si c'est un produit Ghostbomb, mais ça n'a pas un lien avec l'univers Ghostbomb. Donc voilà, tout ce qui était dans cette vidéo, tous les objets sont des objets officiels de la marque Ghostbomb Chair de Poule, mais ça ne sont pas des objets qui ont un lien avec, qui ne sont pas en accord avec la série ou les films ou les livres de R.L. Stine, et qui sont juste des personnages inventés pour vendre certains produits comme ces objets ici, qui n'ont rien à voir, qui sont probablement des objets juste d'Halloween qui ont été mis sous la marque Ghostbomb. Donc voilà un petit peu pour tous les objets que j'ai pu voir sur l'univers Ghostbomb en lien avec justement
chair de poule et qui ne sont pas justement, voilà, donc des objets qui sont tout de même intéressants à collectionner parce que ce sont des objets officiels mais qui ne sont pas de rapport. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres et quels sont vos objets quand même que vous préférez. Moi quand même, j'ai quand même une petite préférence pour l'œil noir parce que c'est vraiment un objet qui est assez creepy de voir un œil dans une gélatine noire. En France, on avait le kit du vampire avec justement une boule de sang avec des yeux dedans qui était vraiment très sympathique à avoir en main. Et là, ils ont sorti la même chose bien plus tôt avec un format noir. Donc, c'est quelque chose qui est en lien, mais qui est quelque chose qui n'est pas. Donc, même chose pour le kit, du coup, le kit du vampire, qui est un objet avec la photo du livre Le souffle du vampire, mais les objets à l'intérieur, on a un masque qui ne correspond juste à un monstre et on a une boule avec des yeux qui ne correspond pas directement à un personnage ou à une référence au niveau des livres. Donc voilà pour ces objets-là. J'espère que vous n'avez pas trop eu peur quand même de ces objets parce qu'ils sont quand même terrifiants. C'est des objets d'Halloween et ce sont des objets qui sont qui sont marqués Ghostboom dessus. Donc c'est quand même des objets très intéressants à avoir dans la collection. Et sur ce, je vous laisse.